Dans la quête permanente de l'efficacité de son action, le gouvernement congolais a opté pour les séminaires gouvernementaux, question de faire l'autopsie de leurs actions et définir les perspectives. Troisième du genre, ce séminaire qui s'ouvre ce 5 janvier sous les auspices du Premier ministre chef du gouvernement sera un espace pour faire le bilan de l'année écoulée et décliner les priorités de cette nouvelle qui se profile avec plusieurs défis comme la diversification économique, l'amélioration de la situation sociale et impulser la vision du président de la République avec en ligne de mire l'opérationnalisation du PND 2022-2026. Comme les précédents, celui-ci se veut un cadre de réflexion partagé sur l'action du gouvernement, de manière générale, mais aussi un cadre programmatique et prédictif des actions urgentes qui visent dans le court et moyen terme, d'une part, la marche collective ordonnée et méthodique vers les objectifs stratégiques de notre programme d'action et, d'autre part, la satisfaction dans l'immédiat des besoins des populations congolaises. Il s'agira, au cours de ce séminaire, d'identifier le dividende social que nous voulons retirer de ce PND 2022-2026, notamment en matière de sécurité, d'emploi, de lutte contre la vie chère, d'éducation et de santé, car c'est pour le bien-être et le mieux vivre des Congolais que doit être consacrée la richesse nationale additionnelle attendue de ce plan. Anatole Kouliné-Makosso, qui appelle les membres de son équipe gouvernementale à plus d'engagement, au dynamisme et à l'esprit d'innovation, s'est livré à l'exercice de faire le bilan non exhaustif des 7 mois d'exercice de son gouvernement. Pour surmonter la crise économique et financière, le gouvernement a notamment engagé le dialogue avec les partenaires traditionnels bilatéraux et multilatéraux, publics et privés, en particulier lors de son séjour en France du 25 août au 1er septembre 2021. Les négociations aussitôt ouvertes avec les services du Fonds monétaire international ont permis d'aboutir à la négociation d'un programme qui devrait être soutenu par la facilité élargie de crédit. Au plan sanitaire, l'hôpital général de Djiré a été rendu opérationnel. Dans quelques jours, viendra le tour de celui de Ngoyo. S'agissant du climat social, le Comité national du dialogue, qui s'est réuni le 30 décembre 2021, a abouti à des conclusions prometteuses au sujet des entreprises en difficulté et du pacte social. Le paiement des salaires des fonctionnaires se fait de façon régulière et depuis quelques mois, celui des pensions des retraités connaît un rythme qui va en s'améliorant. La diversification de l'économie, qui permettra d'asseoir la base de création d'une plus grande richesse nationale en vue de l'amélioration du bien-être des Congolais, est l'un des chantiers emblématiques du quinquennat du président de la République. Là aussi, des actions en cours pour mettre en œuvre des politiques publiques appropriées avec le concours des partenaires au développement témoignent de notre ambition de bâtir une économie plus diversifiée et plus dynamique. En dépit des efforts consentis, son gouvernement est tout de même conscient des défis qui se précisent à la jeunesse de cette année. Et nous ne saurons l'occulter. Le peuple nous attend sur des questions récurrentes de l'eau, de l'électricité, de l'assainissement et de la vie chère. Cet exercice de décryptage de l'action gouvernementale connaîtra son épilogue le 8 janvier prochain. Il se tient sous le thème « L'opérationnalisation du PND 2022-2026 pour relever les défis sociaux, gage du succès du projet de société du président de la République ».